Donc le vendredi 30 septembre. Avant la méditation, je vais commencer par expliquer un peu mieux ce que sont les notions de dimension. Ce qu'on appelle des dimensions, qui peuvent avoir d'autres termes, ce sont des niveaux de fréquence vibratoire, donc des niveaux de conscience. Entre chaque niveau de vibration, il y a comme un portail. Par exemple, la première dimension, c'est la conscience minérale. Le minéral ne passe pas la conscience végétale comme ça, sans franchir une évolution. Donc, le niveau de fréquence vibratoire du minéral, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est la conscience végétale. La troisième dimension, donc ce sont des fréquences vibratoires de la conscience qui s'accélèrent. La troisième dimension correspond à la fois à la conscience animale en général, tout en sachant qu'il y ait des animaux qui ont une conscience de quatrième ou de cinquième dimension, tels que les baleines, les dauphins, certains animaux domestiques. La troisième dimension, c'est quand même aussi la conscience humaine basse, des humains égocentriques qui n'ont conscience que d'eux-mêmes, de leurs amis, de leur famille, de leur clan. La quatrième dimension, c'est celle de l'humain altruiste, déjà en début d'éveil, sur le chemin de l'éveil, sur le chemin d'une ouverture de conscience, d'un enrichissement de la conscience, donc qui a conscience des autres et de l'humanité en général, la conscience également des autres règnes, et la conscience de sa valeur, et la conscience du respect de lui et des autres. Et la cinquième dimension, c'est le chemin de l'éveil qui aboutit à la conscience psychique, la conscience des premiers niveaux des êtres invisibles qui peuvent nous guider, qui peuvent nous accompagner. Et puis il y a d'autres dimensions dessus que l'on va visiter pendant la méditation ce soir. Donc, ceci étant posé, je vous invite à fermer les vidéos et les sons et à commencer réellement notre intériorisation. Depuis un quart d'heure, je sens déjà des présences assez nombreuses qui m'ont communiqué qu'elles étaient heureuses et fières de nos chemins respectifs dans l'ensemble, de tous les membres de l'étoile, et leur intention de continuer de nous accompagner, de nous soutenir dans les accélérations vibratoires prévues pour nous dans les semaines qui viendront. Ils ne nous quittent pas, ils sont un soutien véritable et aimant et bienveillant. Le rayonnement de leur amour nous allège, nous porte, nous aide véritablement sans que nous en ayons conscience dans tous les moments du quotidien. Ce rayonnement nous aide également à orienter nos choix vers les meilleures décisions pour à la fois
prendre les chemins les plus faciles, les plus directs, mais également pour nous délester de nos bagages. Nous allons donc commencer par déposer nos corps physiques, comme nous en avons l'habitude, en respirant tranquillement, en inspirant la lumière et à l'expiration en la diffusant dans tous nos corps, tout en prenant conscience également de nos surfaces de contact entre notre corps et les différents supports sur lesquels nos corps sont posés, avec l'intention de ressentir le poids de nos corps qui s'enfonce comme à l'intérieur de ces supports. Nous inspirons la lumière, l'énergie, l'amour ambiant, et à l'expiration, nous nous enfonçons encore plus dans la détente, dans le support. Nous délestons tout ce qui est pesant dans nos corps. Nous observons nos muscles, nos tendons. Nous observons le relâchement, le lâcher-prise. Nous sommes concentrés sur notre respiration et les sensations éprouvées dans nos corps physiques. Nous pensons à nous enraciner dans notre planète et à nous connecter à la haute fleur sublime de l'éveil au-dessus de notre tête. Nous allons nous visualiser maintenant comme un corps transparent et nous allons demander à ce corps d'avoir l'intention de déposer ses ombres dans le bas de notre corps, ses tensions, ses douleurs, ses cicatrices, les expériences douloureuses du passé qui n'ont pas été complètement évacuées, mais également de déposer dans notre corps tout l'émotionnel qui est lourd, de basse fréquence, nos peurs, nos tristesses, nos colères, nos envies, nos désirs de vengeance, nos blocages émotionnels. Nos dépendances, toutes les injonctions qui nous limitent, toutes les croyances qui nous freinent, qui nous pèsent, qui nous empêchent d'être plus légères, plus libres.
ainsi que toutes les pensées morbides, toutes les pensées de ressassement du passé, toutes les pensées de crainte du futur. Tout cela, nous le déposons comme des ombres dans le bas de notre corps, dans nos pieds, dans nos jambes, et nous observons à quoi cela ressemble et jusqu'où cela remonte dans notre corps. Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est liquide? Quelle en est la couleur, l'opacité, la densité? Quelle en est l'odeur, la consistance, la sonorité? Et lorsque nous avons fait un constat complet, nous allons imaginer que nous laissons descendre tout cela dans nos racines, vers la planète, qui, vous le savez, a la capacité, grâce à des consciences minérales et végétales, de transmuter toutes ces noirceurs, toutes ces densités, toutes ces puanteurs, toutes ces opacités en floraison d'énergie lumineuse aimante. Et c'est comme si nous mettions du purin ou du fumier dans la terre et que cela sert à nourrir la germination, l'enracinement et la floraison de magnifiques fleurs tout autour de nous, dans notre jardin intérieur. C'est une transmutation alchimique. Et nous voyons comment nos densités sont devenues légèreté, luminosité, comme nos puanteurs sont devenus arômes floraux, suaves, comme nos sonorités sourdes, nos infrasons deviennent le chant des fleurs, des clochettes, des grelots. Et nous pouvons réabsorber en nous toutes ces énergies rayonnantes et remplir tous nos corps de cette vision, de ces sons, de ces mouvements, de ces parfums, de ces lumières. Et toutes ces énergies magnifiques que nous échangeons contre une immense gratitude envers les consciences minérales et végétales des premières dimensions qui ont fait cette transmutation pour nous, mais grâce au cheminement et aux œuvres que nous avons réalisées dans les dimensions supérieures, qui nous permettent de gérer, d'orchestrer ces mêmes transmutations. Au cours de l'éveil, nous devenons des apprentis alchimistes et il nous est donné le pouvoir, pour nous-mêmes d'abord, de dissoudre nos ombres en les affrontant, en les observant, en les accueillant
et de les transmuter en lumière. Ce travail, nous l'avons débuté dans la grotte de Russie et nous le poursuivons grâce aux vibrations reçues dans la grotte de Mongolie. Nous avons enregistré, nous avons encodé ces aides dans nos noyaux cellulaires, dans notre ADN. Et nous avons donc l'autorisation et le pouvoir de nous libérer de nos ombres avec le temps nécessaire pour évacuer tout ce qui nous embue, tout ce qui nous envase encore. En cet instant, nous avons accepté pour chacune d'entre nous d'évacuer tout ce qui est conscientisé comme superflu, tout ce que nous avons accueilli comme ayant existé, mais sans culpabilité de nous accrocher à elle, acceptant les mauvais choix, les actions basses, tout ce qui nous a lesté de nombreuses valises. Nous savons maintenant que tout cela est obsolète et que nous pouvons encore et encore le transmuter en lumière, donc en énergie qui nourrit nos cellules, qui nourrit nos brins d'ADN physiques et non physiques. Nous pouvons, pendant quelques dizaines de secondes, inspirer l'énergie de ce jardin intérieur, de toutes ces fleurs magnifiques, et à l'expiration l'envoyer dans toutes nos cellules, dans tous nos brins d'ADN, dans tous nos corps émotionnels et mentaux, afin d'établir la paix en nous, la confiance en nous, l'émerveillement et la joie. Nous avions reçu cette phrase particulière il y a quelques mois. L'ombre nourrit la lumière. Nous constatons à quel point cela se réalise. Plus la lumière, plus notre lumière rayonne intensément, plus remonte à notre conscience nos ombres. Il ne nous reste plus qu'à les transmuter, à les faire devenir lumière.
Je vous ai déjà parlé de la grande cascade de lumière amour qui descend de source en source, de dimension en dimension et qui entre dans notre couronne, qui descend dans notre cœur puis nous traverse jusque sous nos pieds. Nous allons tenter de visualiser ce qui pour nous pourrait être déjà la source originelle de cette grande cascade, bien que c'est inimaginable pour nous, mais elle va beaucoup, beaucoup plus loin dans l'infini. Nous allons juste commencer par aller très loin et imaginer la conscience d'Alcyone, le soleil central de notre galaxie de la Voie lactée. Nous sommes, en tant que système solaire, plutôt vers la couronne extérieure de la Voie lactée, mais au centre, à des millions d'années-lumière, se trouve Alcyone, le soleil central qui est à l'origine de toute la création, de toute la réalisation, de toute la conscience de notre galaxie. Et lorsqu'on parle de soleil central, nous parlons essentiellement de sa conscience. Un être de lumière, une conscience lumineuse que nous ne pouvons pas imaginer, mais que nous tentons de symboliser. Et nous allons lui mettre une étiquette, déjà avec son nom d'Alcyone, mais nous allons l'étiqueter comme étant la 13e dimension vibratoire. Tout est relatif, cela, et par rapport à nous-mêmes. Cet être, cette conscience de 13e dimension a concrétisé des étoiles, et notre soleil est une étoile dont la conscience est en 12e dimension. C'est donc une source de lumière qui reçoit directement la lumière d'amour créatrice d'Alcyone. Première étape de cette grande cascade. Ensuite, le soleil a créé les planètes. La conscience de chaque planète, la conscience de Gaïa, notre Terre, peut donc aller jusqu'à la 11e dimension. Et la conscience de notre planète peut donc matérialiser des êtres dont la conscience va jusqu'à la 10e dimension. Donc, inutile d'explorer dans la grande cascade qui symboliquement nous surplombe
que nous recevons, nous allons chanter les 9e, 8e, 7e dimensions, puisque de toute façon, elles sont impossibles à imaginer pour nous. La 7e dimension, on l'appelle la dimension christique. C'est une conscience qui a rayonné sur certains êtres très avancés et qui a enseigné, guidé, protégé des grands maîtres. Les grands maîtres, ce sont ceux qui sont en principe en 6e dimension. Donc des grands maîtres tels que Jésus, mais bien d'autres. La 6e dimension, on peut l'appeler la dimension de l'esprit. Et à chaque fois, lorsque l'on veut monter d'une dimension à une autre, il y a un acquis de conscience qui fait qu'à un certain moment, on a le code pour traverser un portail. Mais cela ne se fait pas d'un coup et une fois pour toutes. On a besoin dans notre croissance de conscience de traverser ce portail à de nombreuses reprises, et c'est ce que nous faisons. Pas seulement pendant les méditations, nous passons d'une conscience de 4e dimension à la 5e, mais également dans d'autres moments de notre vie quotidienne. Lorsque nous sommes en pleine présence de notre conscience, reliée à elle, vivant l'instant, savourant l'instant, nous émerveillant, quelquefois en chantant, en dansant ou en faisant l'amour. Et dans maintes occasions, nous sommes aptes maintenant à contacter la 5e dimension. Et en le faisant de plus en plus souvent, en y prenant plaisir, sans aucune contrainte. La contrainte est impensable. Plus nous y prenons plaisir, plus nous nous laissons imprégner de cette fréquence, et plus nous progressons vers l'éveil complet, où un jour nous aurons un appel intérieur à vivre la majorité du temps dans cette 5e dimension, tout en étant capable d'agir, de créer, de rayonner dans la matière avec nos corps matériels. Et donc cette grande cascade descend jusqu'au réseau minéral. Et là, nous sommes dans un monde de dualité. Ils se reflètent. Il y a le reflet de cette grande cascade qui descend à l'intérieur de la Terre et qui descend à l'intérieur de nous-mêmes, jusqu'à une certaine mesure. Pour nous, beaucoup plus loin pour la planète. Si nous descendons en conscience dans la planète, nous savons que
Le réseau minéral se situe dans les premiers mètres de la couche terrestre. Et que les 4 premiers niveaux se situent dans les 3 premiers kilomètres de la couche terrestre, de la croûte terrestre. Et qu'environ 3 kilomètres à quelques kilomètres de plus, c'est le niveau de conscience de la 5e dimension dont nous avons déjà visité des espaces. Il me vient juste l'information que j'ai lue ce matin ou hier, que les physiciens viennent de découvrir qu'il existait un océan à l'intérieur de la Terre. En descendant encore de quelques kilomètres, se situent des civilisations non incarnées physiquement, mais qui peuvent encore s'incarner. Civilisations du niveau de conscience des grands maîtres des Himalayas, les grands maîtres qui ont créé les religions et de bien d'autres grands maîtres, peuvent également se trouver soit à Shambhala dans les Himalayas, soit à ce niveau de conscience profond. La croûte terrestre mesure en moyenne 60 km d'épaisseur et encore plus bas dans la croûte terrestre. Des civilisations de conscience de 7e dimension. Ensuite, c'est le magma, la lave incandescente, où se trouvent des consciences de 8e, 9e dimension, qui sont bien sûr non incarnées physiquement, mais qui sont tellement plus conscientes que nous. Et qui œuvrent à créer, à rayonner, à harmoniser la planète, et qui rayonnent de loin. Et leur rayonnement de façon démultipliée et accessible pour nous vient diffuser dans tous les règnes. Et encore plus au centre se trouve un soleil central. À la surface de ce soleil, c'est un niveau de conscience de 10e dimension. Et à l'intérieur de ce soleil, des consciences de 11e dimension. La conscience de ce soleil qui est en même temps la conscience de toute la planète a été appelée Sanat Kumara. Il est bien sûr impossible pour nous de conceptualiser ce que cela représente, mais c'est une conscience qui gère tout ce qui se passe pour la planète, à l'intérieur, en surface, à l'extérieur, ainsi que sa position dans le système solaire, ses relations avec le Soleil et avec les autres planètes. Et c'est une action de chaque instant,
un rééquilibrage, un réencodage de chaque partie de seconde. Tout cela est le reflet intérieur. Tout cela est la grande cascade terrestre qui s'écoule de ce soleil vers nous. Et comme la grande cascade solaire, pour l'instant notre conscience ne peut capter que ce qui est accessible, intégrable, digeste. Si nous captions directement, même seulement des vibrations, des fréquences de la 7e dimension, nous serions carbonisés, détruits physiquement. Mais l'aspiration de notre cœur, avec cette connaissance intérieure que tout cela existe et nous appelle, là où nous en sommes de notre cheminement, fait que la marche arrière ne s'envisage même plus. Nous sommes comme aspirés, nous accueillons cette aspiration à enrichir, nourrir notre conscience, à vivre la paix, la joie, la confiance et l'amour inconditionnel, aspirant à habiter un monde de conscience de l'unité, un monde de bonheur permanent, un monde d'éternité, d'immortalité, un monde de partage, de respect, de légèreté, de liberté. Lorsque nous imaginons toute cette lumière, tout ce bonheur de ce niveau psychique, nous avons peine à imaginer ce que sont les dimensions de fréquence supérieure, tellement ce niveau-là est déjà extraordinaire pour nous, féerique, magique. Et pourtant, pour les êtres de 7e dimension et au-delà, c'est aussi restreint que la conscience végétale pour nous. Cette magie est à notre portée. Cette fréquence impacte maintenant nos choix de vie, nos directions, nos options. Il nous est proposé parfois des choix de vie qui peuvent être en apparence des renoncements. Les renoncements faits dans la contrainte n'ont que la conséquence de nous rigidifier, de nous tenir en dehors du mouvement, alors que le renoncement accueilli avec une joie profonde, un élan, une curiosité, une expérience à vivre, nous allège
de nos dépendances. Et cela se fait seulement quand le moment est venu spontanément. Et nous ne pouvons les décider que personnellement, sans avoir envie d'influencer les autres. Car le moment n'est pas le même pour chacun, ni l'ordre des renoncements, ni l'acquisition de nouvelles prises de conscience. Cela se fait par des impulsions quelquefois inattendues. Et nous avons à être relax par rapport à ces enchaînements avec des phases de bondissement et des phases de digestion et de repos. Dans la sérénité, l'objectif de nos vies étant essentiellement de rayonner. De savourer le bien-être que nous éprouvons lorsque nous rayonnons. Lorsque nous prenons conscience que nous sommes au centre de cette double cascade qui nous nourrit par notre couronne, par notre cœur et par nos pieds. Nous pouvons visualiser ce mouvement parce que ces rayons d'énergie se propulsent de façon spiralée, des spirales de lumière allongées. Ce ne sont pas comme des ressorts, ce sont des spires très allongées. Imaginons ces spires de lumière blanche ou dorée qui pénètrent depuis le haut, depuis le bas vers notre cœur, vers la fleur de notre cœur. Lorsque les rayons du soleil cosmique traversent notre tête et puis notre cou, il anime le mouvement de la pyramide supérieure de la Merkaba, de la gauche vers la droite. Et lorsque le rayon du soleil terrestre traverse nos pieds, nos genoux, il anime la pyramide inférieure. Et c'est ainsi qu'à l'intérieur de notre cœur, ces deux spirales forment un vortex. Elles s'unissent, le soleil père cosmique et le soleil mère tellurique, s'unissent en un acte d'amour qui crée notre enfant, lumière intérieure, qui nous recrée, qui assiste et génère notre renaissance. C'est la renaissance
qui s'incarne dans nos corps matériels, la renaissance de l'enfant spirituel. Notre essence, notre réalité, ce que nous sommes, c'est de l'esprit qui devient psyché et qui se pare de vêtements matériels. Et l'objectif de cette incarnation est de spiritualiser, d'illuminer d'amour cette matière. Et c'est ce que la renaissance de cet enfant spirituel vient accomplir. Il se nourrit de l'énergie de son Père Soleil et de sa Mère Soleil. La haute fréquence vibratoire de cet enfant se répercute au centre de toutes nos cellules, de nos millions de cellules. Et vient programmer nos ADN, nos gènes, la construction de nos protéines physiques et nous adapte à la fréquence vibratoire du règne psychique. Nous nous sentons alors en parfaite unité entre tous nos composants organiques, mais aussi entre nous, petites étoiles, mais aussi avec toute l'humanité, mais aussi avec les consciences de tous les règnes, de fréquences plus lentes ou plus rapides. Nous pouvons ressentir l'unité avec nos guides qui nous ont accompagnés et enseignés pendant ce voyage. Ce voyage véritablement vers l'intérieur de nous-mêmes.
Et mettons l'intention de garder la conscience de cet enfant spirituel dans notre cœur, de le choyer, de le protéger, de le nourrir, de le faire grandir et d'écouter ses besoins. Imaginons encore pendant un instant que nous prenons conscience de notre glande pinéale, que nous la voyons illuminée, prendre du volume en recevant l'énergie de la lumière solaire, et que nous projetons un rayon de cette glande pinéale vers notre enfant spirituel dans notre cœur, et que c'est cela qui le nourrit. Ainsi que la nourriture de l'amour tellurique. Quand nous en éprouverons le besoin, nous ramènerons notre conscience vers notre corps physique avec une immense gratitude envers toutes nos cellules, tous nos organes qui nous permettent d'expérimenter l'incarnation, qui nous permettent de cheminer en conscience. Une immense gratitude envers toutes les petites étoiles, envers tous nos guides, envers les soleils. Merci à vous et bon week-end.